Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo où je vais vous présenter donc la première partie de la carte mentale du chapitre 11 sur les interactions fondamentales. On va commencer tout d'abord par l'interaction gravitationnelle, c'est celle que vous connaissez le mieux et que vous avez sans doute vue en seconde. Donc tout d'abord, son expression avec des mots. Donc un corps A de masse A exerce sur un corps B de masse B situé à une distance D de A une force F de gravitation exercée par A sur B, appelée force de gravitation, est toujours attractive. Je vous donne maintenant son expression. Donc une interaction, on la représente par une force, c'est une grandeur vectorielle, donc c'est pour ça que vous avez les vecteurs. Vous avez vu la formule en seconde sans les vecteurs. Maintenant, en première, on rajoute l'expression vectorielle. Alors cette force exercée par A sur B, donc c'est moins, on reparlera du signe tout à l'heure, G, la constante de gravitation, fois la masse de l'objet A, fois la masse de l'objet B, divisé par la distance entre les deux au carré. Pourquoi apparaît ce vecteur UAB? Tout d'abord, UAB c'est un vecteur unitaire, comme I et J en maths. À quoi servent ces vecteurs U et J en mathématiques quand vous les mettez sur un graphique? Eh bien, à vous donner la direction du sens positif. Eh bien, ça sera pareil pour UAB. C'est un vecteur qui vaut 1 et qui donnera la direction de la force. Et donc, pourquoi ce signe moins? Vous pouvez l'intuiter déjà. S'il y a un signe moins, c'est que la force, elle sera toujours opposée au sens de UAB. Elle aura sa direction, mais elle sera toujours opposée au sens de UAB. On peut commencer par faire un petit schéma, puis après on verra les caractéristiques de ce vecteur. Donc déjà, c'est deux objets, on dit corps en physique, mais c'est comme objet, donc un objet A, un objet B. A a une masse MA, B a une masse MB, je ne les rajoute pas parce que le schéma va déjà être assez chargé. Entre les deux, vous avez une distance D. Comment je vais maintenant représenter cette force? Eh bien, tout d'abord, il va falloir savoir, suivant quelle va être sa direction. À quelle droite elle va être collinéaire? Elle va être collinéaire au vecteur UAB. Et UAB, c'est le vecteur unitaire qui va de A vers B. Donc il faut d'abord que je trace la droite qui passe par les centres de A et B. Cette droite va porter le vecteur UAB qui est bien dirigé de A vers B. Donc vous mettez sur cette droite le vecteur UAB. Peu importe sa taille, on s'en fiche, il n'y a pas de question d'échelle ici. Et donc on sait que c'est le vecteur unitaire, donc sa norme, sa longueur, sa taille, sa valeur vaut 1. Réfléchissons maintenant donc à la force. Déjà, c'est la force exercée par A sur B. Donc le point d'application, ce sera bien B. On sait que sa direction, ce sera celle de la droite à B. Maintenant, réfléchissons au sens. Est-ce que la force, ça va aller plutôt vers le bas, c'est-à-dire repousser B de A, ou plutôt vers le haut, c'est-à-dire attirer B vers A? Bien, vous avez la réponse dans le texte. L'interaction gravitationnelle, elle est attractive. Donc la force, son sens, ça va être de B vers A, c'est-à-dire opposé à UAB. C'est donc, on fait bien apparaître ici le signe moins. Donc j'ai bien repris force exercée par A sur B. Donc comme c'est sur B, elle part de B. Ça, c'est un point très important. On peut maintenant donner les caractéristiques de notre vecteur force, vu qu'on a fait le schéma. Donc un vecteur, ça a un point d'application. Donc comme c'est la force exercée par A sur B, le point d'application, c'est B. Sa direction, c'est celle du vecteur UAB. Donc celle de la droite AB. C'est parfois plus simple pour vous de dire que la direction, c'est celle de la droite AB. Son sens, c'est vers A, c'est-à-dire opposé à UAB. Et puis sa norme ou sa valeur, ou on pourrait dire encore la taille du vecteur, on verra qu'on utilisera souvent une échelle, une force, la norme d'une force, la valeur d'une force est toujours positive. Donc pour la norme, on enlève toutes les flèches, hop, il n'y a plus de vecteur, il n'y a plus UAB, et c'est toujours positif, donc on se fiche du signe, il sera forcément positif, donc plus de signe moins. Donc c'est le produit de G fois MA fois MB, constante de gravitation fois masse de l'objet A fois masse de l'objet B, divisé par la distance au carré. Faites attention aux unités, c'est le piège. Les forces, elles sont toujours en newton. Les distances, elles sont en mètres. Attention, pour l'interaction gravitationnelle, vous aurez souvent des kilomètres, ne pas oublier de les convertir. Les masses sont en kilogrammes.
Et la constante de gravitation, elle vaut 6,67 fois 10 exposant moins 11 newton mètre carré par kilogramme moins 2. Cette valeur de constante vous sera toujours donnée. Donc vous avez à mettre tout ça dans la case interaction, donc force de gravitation. Attention, il faut écrire petit pour pouvoir tout mettre dans la case. Faites bien le schéma, il est très important. Voyons maintenant l'interaction électrostatique ou force électrostatique de la même manière que la force de gravitation. Alors, tout d'abord en toutes lettres, un corps A de charge A exerce sur un corps B de charge QB, situé à une distance D de A, une force vecteur F A sur B, appelée force électrostatique, définie par la loi de Coulomb. La loi de Coulomb, c'est elle qui nous donne l'expression vectorielle de la force. Alors ça ressemble beaucoup à la force de gravitation. Vous avez toujours le vecteur unitaire UAB qui va nous donner la direction, mais cette fois-ci la force est proportionnelle à la constante de Coulomb, aux charges de A et de B, et inversement proportionnelle à la distance entre les deux au carré. Regardons tout d'abord les caractéristiques de ce vecteur avant de passer au schéma. Le point d'application de la force, c'est B, puisque c'est la force exercée par A sur B. Sa direction, c'est celle du vecteur UAB, ou de la droite AB, comme vous voulez. Je ne vous parle pas du sens ici, puisqu'il dépendra du signe des charges, on en parlera avec les schémas. La norme, cette fois-ci la valeur, vous l'avez ici, donc c'est K fois QA fois QB divisé par la distance au carré. J'ai juste rajouté les deux barres ici qui signifient valeur absolue. Ça veut dire que l'on va prendre la valeur positive de ce produit. En effet, les charges peuvent être positives ou négatives, les deux positives, les deux négatives, l'une positive, l'autre négative, donc on pourrait avoir un produit qui serait négatif. Or, on l'a dit tout à l'heure, une force est toujours positive. C'est pour ça que j'ai mis les deux barres valeur absolue. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, il faut juste vous souvenir qu'on prendra les valeurs positives des charges. Le piège par contre, c'est les unités, donc les forces en newton, la distance toujours en mètres, et les charges en coulomb. Quant à la constante de Coulomb, elle vaut 9,0 fois 10 exposant 9 newton, coulomb au carré, par kilogramme au carré. Cette constante, avec les unités, vous sera toujours donnée. Passons maintenant au schéma. Alors, on va commencer par avoir deux particules A et B de même signe. Donc, je dessine mes deux particules A et B, elles sont distantes d'une distance D. Pour que je puisse représenter la force, il faut que j'ai la direction du vecteur. Donc, le vecteur aura la même direction que UAB, donc ce sera porté par la droite AB. Donc, je trace bien la droite qui relie les centres de A et B. Je place sur cette droite le vecteur unitaire UAB qui est dirigé de A vers B. Et ensuite, je réfléchis au sens de la force. D'abord, on réfléchit au point d'application, mais on sait que c'est B, et le sens. Les particules sont de même signe, donc vous l'avez vu dans l'activité, des particules de même signe se repoussent. Donc la B va plutôt se déplacer vers la droite que vers la gauche, puisqu'il va tendre à s'écarter de A. Donc le vecteur force, il sera bien collinaire à UAB, collinaire à la droite AB aussi, mais est de même sens que UAB. Donc on peut dire que quand les charges sont de même signe, le sens du vecteur force est celui de UAB. Maintenant, si les charges sont, les objets A et B sont de charges opposées, bien, même principe, je place A, je place B, avec une distance D entre les deux. Pour savoir la direction de ma force, il me faut le vecteur UAB, donc la droite qui part des centres de A et de B. Je place le vecteur UAB sur cette droite orientée de A vers B. Mon point d'application, ce sera sur B, et je réfléchis au sens. Cette fois-ci, les charges sont de signes opposés, donc les particules vont avoir tendance à s'attirer, donc B va être attiré par A, donc il va avoir tendance à aller vers la gauche. Donc mon vecteur force sera orienté de B vers A, et donc le sens vers A ou opposé à UAB. C'est vous qui voyez pour donner le sens du vecteur. Donc voilà ce qu'il faut remplir dans la carte mentale. Pareil, écrivez pas trop gros ou reproduisez-la sur une copie double où là vous aurez de la place pour faire les cases.